La directive européenne dans le domaine de l'eau définit un certain nombre de critères de rejet concernant des molécules chimiques, par exemple les pesticides. Et récemment, depuis 2015, une liste de vigilance complémentaire a été ajoutée qui comprend notamment des molécules qui proviennent du secteur de soins de santé, donc par exemple les antibiotiques. Ces molécules, en fait, on le sait maintenant, sont rejetées en grande quantité dans l'environnement et ont un impact sur les écosystèmes aquatiques. Donc il est vraisemblable que dans les années qui viennent, le législateur inclut dans la surveillance des eaux la surveillance de ces molécules d'origine hospitalière. À terme, une épuration des eaux sera également exigée et le développement de ces technologies doit se faire aujourd'hui pour qu'elles soient disponibles lorsque le législateur exigera la mise en place de normes en la matière. « 90% des médicaments consommés finissent dans nos eaux usées. Ces rejets ont un impact considérable sur les écosystèmes et peuvent présenter des risques pour notre santé. Actif dans la préservation des ressources naturelles, John Cockerill développe depuis 5 ans un processus innovant de traitement de la pollution médicamenteuse dans les eaux usées. La solution Medix, c'est un procédé écologique conçu pour traiter les résidus de médicaments que l'on retrouve dans les eaux usées des hôpitaux. On sait que les hôpitaux ont une consommation importante de molécules pharmaceutiques et qu'une partie de celles-ci n'est pas métabolisée par le corps humain. Elles sont donc rejetées dans les eaux usées des hôpitaux. L'épuration de ces eaux se fait en plusieurs phases. Donc, dans un premier temps, des bactéries contenues dans un réacteur biologique vont dégrader les polluants. Ensuite, un système physique de membrane très fine va retenir les bactéries épuratrices. Et enfin, cette eau traitée va passer par un dernier étage de biofiltration écologique où de nouveaux micro-organismes vont épurer ce qui reste de résidus pharmaceutiques. Le système a été développé en collaboration avec les centres de recherche Sebedo et LIST, l'ULG et la société Symbio, et avec le soutien de Greenwin. Plusieurs tests pilotes ont été réalisés à la clinique Saint-Pierre d'Ottigny-Louvain-la-Neuve. Les résultats sont très bons. Au-delà des prévisions que nous avions en phase de design, nous atteignons des abattements de l'ordre de 80% sur la majorité des molécules pharmaceutiques que nous avons suivies. Nous atteignions même un abattement de 100% sur certaines molécules telles que l'ibuprofène ou encore le paracétamol, qui sont des molécules largement utilisées. Nous savions déjà que, de par sa technologie, Medix était efficace pour retenir une certaine charge virale. Cette crise sanitaire a été l'opportunité de pouvoir tester et valider notre process sur la rétention du virus responsable du Covid-19. Aujourd'hui, en fait, nous pouvons généraliser et dire que non seulement Medix est efficace sur la macropollution, la micropollution, mais aussi la rétention de cette forme de charge virale. Bien que le problème des micropolluants pharmaceutiques soit bien connu, aucune réglementation n'a été publiée à ce jour. Aujourd'hui, en fait, grâce à des nouvelles technologies, nous avons pu identifier des nouvelles sources de micropollution. Il n'existe encore aucune mesure contraignante ou incitante venant des pouvoirs publics vers les acteurs de terrain pour investir justement dans ce genre de solutions. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes capables et nous avons développé des techniques pour pouvoir mesurer et quantifier ces pollutions. Et vraiment, la meilleure nouvelle, c'est que grâce à Medix, développé par le groupe John Cockerill, nous sommes extrêmement fiers de pouvoir apporter une solution. Notre société, John Cockerill Balto, continue sa croissance en Wallonie et on aimerait s'ouvrir avec le même succès vers la Flandre. Nos récents développements nous amènent à concevoir, à intégrer ou à entretenir des équipements électromécaniques et également à faire du contrôle-commande pour les voies navigables, donc écluses, barrages, sites portuaires, mais également pour les infrastructures routières, tunnels, ponts, ce genre de choses. Nous sommes également capables de fournir des solutions clés en main pour tout type de flux d'eau sur un site industriel.